Voilà. Bonjour. Ah, d'accord, ok. Bonjour, monsieur. Je voudrais juste avoir votre point de vue sur comment se sont déroulés les cours pendant le confinement et comment évolue le numérique au niveau de votre université. Vous faites quelle faculté, s'il vous plaît? Je fais la faculté des sciences, la filière informatique, niveau 4. Très bien, merci. Vous êtes censé bien savoir avec les outils numériques aujourd'hui. Avant que le confinement n'arrive, comment se déroulaient les activités pédagogiques dans votre établissement? Est-ce que vous disposez d'un Wi-Fi gratuit pour les étudiants ici dans votre faculté? Non, nous ne disposons pas de Wi-Fi gratuit. Est-ce que vous avez une salle informatique où vous pouvez vous connecter gratuitement sur Internet? Non, je crois pas. On a un labo, mais je crois pas qu'il y a des machines à l'intérieur. C'est vrai que je ne suis jamais allé, mais je crois pas qu'il y a des machines à l'intérieur. D'accord. Et maintenant, pendant la période d'avant le Covid, comment se déroulaient vos cours? Les cours se déroulaient normalement, comme dans toutes les autres universités au Cameroun. On a les cours magistraux, qu'on fait en amphi. Et après une certaine période, généralement c'est 1-2 mois, on fait les TD. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vos enseignants intégraient les outils numériques déjà dans vos cours, c'est-à-dire des vidéos? Est-ce que vous avez des groupes WhatsApp entre étudiants? Est-ce que vous fassiez par exemple des fichiers numériques qui circulent d'une personne à l'autre et bien d'autres? Oui, forcément. On a un groupe WhatsApp pour l'amphi, pour le niveau, quoi, dans lequel on balance les cours sous forme numérique. Mais si on veut aller un peu plus loin, en regardant le e-learning, c'est-à-dire faire les cours peut-être en ligne, non, ça, on n'avait pas pensé jusqu'à avant l'arrivée du Covid-19. Est-ce que vos enseignants étaient intégrés dans vos forums? Oui, les enseignants étaient intégrés. Alors, et qu'est-ce qu'ils faisaient effectivement? Est-ce qu'avant le cours, vous passez le support ou bien vous passez l'exercice dans le forum? Ils passaient le sport, généralement c'est le sport de cours, quand on passait dans le forum. Et les exercices aussi? Oui, on peut dire oui. Et maintenant, entre vous les étudiants, comment ça se passait? Les entraides en ligne? Comme tout ailleurs, forcément on s'intégrait dans le forum. Quand j'ai un souci, je peux balancer dans le forum. Un ami, il a une idée, il m'aide. Comme partout ailleurs en fait. Voilà. Maintenant, le Covid arrive, le ministre demande de fermer les universités. Comment est-ce que l'institution réagit déjà? Oui, ici à Tchad, on est allé un peu plus vite. On est allé vite par rapport à d'autres universités, puisque la plateforme a été disponible bien avant. Puisque pendant le Covid, j'étais chez nous à Douala, puisque je ne reste pas ici, j'étais chez nous. Et quand je regardais un peu la loi avec laquelle les choses se sont passées, notre plateforme a été disponible bien avant celle de Douala, en fait. Ce qui fait que nos cours, on a une partie chat où on pouvait chatter avec l'enseignant. Il est connecté, nous sommes aussi connectés de notre côté. On pose les questions, on répond par rapport au TD en fait, par rapport au PDF, par rapport à l'article que nous a envoyé en fait. Normalement, le cours, on a eu à relire l'article. Le cours a débuté, on pose les questions, il nous répond. Bon, c'était comme ça que ça se passait en fait. Bon, pas grand chose à ajouter. Bien, en fait, vous aviez donc la plateforme Moodle, une plateforme Moodle. Pour vous, les informaticiens, j'estime que ça a été plus facile pour vous. C'est vrai que nous, on manipule déjà un peu plus l'outil informatique par rapport à d'autres filières. C'est vrai que c'est un peu plus facile, mais pas tant que ça. Puisque moi, j'ai eu un peu de difficulté avec la plateforme. De quel ordre? Bon, là, surtout au niveau de parfois se repérer sur la plateforme en fait. Donc on ne vous a pas donné un tutoriel pour vous aider à vous retrouver facilement sur la plateforme? Les tutoriels? Je ne crois pas, je n'étais pas au courant de ce tutoriel, je n'étais pas au courant du tutoriel. Autrement dit, on vous donne le nom d'utilisateur et le mot de passe et c'est suffisant, c'est tout ce qu'on vous a donné. On vous dit, bon, on vous donne l'adresse de la plateforme, mot de passe, nom d'utilisateur, c'est tout ce qu'on vous a donné. Oui, à ma connaissance, c'est tout ce que j'ai reçu, mot de passe. Et là maintenant, chacun se débrouille. Oui, chacun se débrouille en fait. Okay. Merci. Et vous, madame, comment est-ce que vous avez vécu cette période du Covid quand c'était fermé? Vous faites quelle filière et quelle faculté? Faculté des sciences, filière informatique niveau 4. Ok, merci, enchanté. Alors, pendant les cours qui se passaient en ligne, vous étiez sur la plateforme et qu'est-ce que vous faisiez exactement sur la plateforme? Et le prof déposait juste le cours et repartait. Quelle activité interactive est-ce que vous aviez sur la plateforme?
Bon, sur la plateforme, principalement, c'était Fac Science, e-learning. Et bon, sur la plateforme, il y avait principalement plusieurs modules. Premièrement, on avait le module chat, dans lequel on pouvait échanger les messages avec le professeur. Et il y avait aussi un module où le prof déposait les cours. Les TD, les TP, tout le prof déposait là sur la plateforme. Tout étudiant pourrait entrer en position du cours. Et sur la plateforme, le professeur avait la possibilité de configurer en fait le passage de chaque leçon, chaque chapitre. Peut-être telle semaine, la semaine du 4, peut-être au 11, c'est tel chapitre qui passera. Et durant cette semaine, il programme peut-être 1 ou 2 jours de passage. Et avant de programmer ce jour de passage, nous sommes supposés lire le cours bien avant. Et sur la plateforme, il explique quelques ambiguïtés, on pose des questions et il répond. C'est ainsi que ça se passait du moins. Ok, merci beaucoup. Donc, les activités interactives. Vous avez également eu des cours virtuels, c'est-à-dire dans les outils de visioconférence? Si, nous avons eu les cours. Quel outil de visioconférence avez-vous le plus utilisé? Principalement Zoom. Ok, et les leçons duraient combien de temps? Bon, déjà sur la plateforme Zoom, les conférences, on a la possibilité de configurer les conférences, probablement 2 heures. Et le professeur a la possibilité, après 2 heures, de reconfigurer encore une autre conférence. Donc, on peut arriver peut-être en une journée de faire probablement 3-4 conférences, voire 6 à 8 heures. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous avez eu des problèmes de connexion? Principalement, c'était le problème majeur, la connexion. Perturbation du réseau ou simplement parce que vous n'aviez pas suffisamment d'argent pour vous connecter? Bon, déjà les 2 problèmes sont relevés. Perturbation du réseau et aussi problème financier. Et d'accord, mais peut-être la capacité aussi de votre machine à pouvoir... L'outil informatique adéquat pour entrer, en fait pour avoir accès au cours, quoi. L'outil informatique. D'accord. Est-ce que vous avez mis à profit les ordinateurs que le président de la République vous a donnés dans le cadre de ce cours-là, ces ordinateurs-là? Bien sûr. Le PB qui a été distribué à chaque étudiant était l'outil principal même pour nombreuses personnes. C'était l'outil principal. L'outil principal à la participation au cours durant le Covid, la période de Covid. D'accord, merci. Maintenant, je prends les activités pratiques. Je suppose que les cours qui sont basés sur la connaissance, peut-être les savoirs, peuvent être facilement faits. Mais maintenant, pour les TP et les TD pratiques, comment est-ce que vous avez géré ça pendant le Covid? Oui, pour les TD et les TP, on a même passé les séances de TP, c'était TPE, de façon en visioconférence. Puis sur l'outil, pour notre plateforme, on a intégré un autre outil, Big Blue Button. Okay. Dans Moodle. Oui, dans Moodle. Oui, qui était une alternative à Zoom. Mais seulement que Big Blue était un peu plus facile. Bon, ça ne dérange pas, la connexion là-bas était un peu plus fluide en fait, quoi, par rapport à Zoom. Bon, c'était plus facile. Tout le monde se connecte là. Et l'enseignant, il crée comme ma conseillère a très bien dit, l'enseignant lui crée une réunion, une session, tout le monde se connecte et le cours est lancé. On passe le cours normalement, comme si on était... Seulement qu'on n'est pas là physiquement en fait. Mais tout le monde suit, tu es chez toi, tu suis la conférence en fait. Ok, mais dites-moi, si vous êtes 100 en classe, combien étaient permanemment connectés et qui étaient toujours présents au cours? Quelle proportion environ? Bon, si on prend principalement notre cas, nous sommes environ 50. Et déjà, moins de 50% étaient connectés. Moins de 50%. Et chez vous? C'est le même, ça fait la même filière. Bon, est-ce qu'il y a des profs qui étaient complètement perdus et qui ne se sont pas engagés dedans, dans les cours à distance? C'est-à-dire qui ont dit je ne fais pas, je n'en sais rien, et puis ils ont complètement abandonné? Non, tous les professeurs étaient engagés, tous. Bon, tous se sont mis. Oui, principalement, c'est la même filière. Ok, merci. Maintenant, le Covid est parti. Quelle impression est-ce que vous avez? Faut-il continuer à utiliser un mode hybride? Faut-il abandonner carrément la ligne pour rentrer aux activités traditionnelles? Quel est votre avis? Je crois que le mode hybride serait la meilleure solution. Puisque déjà, ici à l'université, on a souvent les problèmes de salle. Problèmes de salle de cours. Oui. Ce qui fait que parfois, on arrive à l'université, on n'arrive pas à trouver des salles et on rentre, on reprend le cours à une séance prochaine. Or, avec ce problème-là, on pourrait faire de telle sorte que, comme on sait qu'il n'y a pas assez de salles, les étudiants peut-être de niveau un peu élevé, peut-être à un niveau master 1, master 2, peuvent
passer peut-être les cours par visioconférence. Donc à partir de la plateforme en fait, plus la plateforme est disponible, elle ne va pas se fermer. Ils peuvent continuer les cours toujours à partir de la plateforme. C'était une expérience ça s'est bien déroulé en fait pour moi. D'accord, merci. Vous avez fait les cours la nuit, beaucoup plus la nuit que le jour ou bien l'inverse? Non, c'était un peu mélangé. On faisait parfois en journée, parfois la nuit. Donc il n'y avait pas. Bon, je n'ai pas trop prêté attention, mais c'était beaucoup plus en journée, quoi. D'accord. Est-ce que ici vous disposez d'une bibliothèque numérique scientifique? Si, nous avons une bibliothèque tout juste là à côté. Je dis bien numérique. Vous pouvez me donner le lien? Non, on n'a pas de bibliothèque numérique. Ça, c'est bibliothèque, déjà avec les physiques, les documents ne sont pas numériques. Documents papier? Documents papier, si. Bon, vraiment merci pour votre coopération et bonne continuation.